Eh bien salut tout le monde, c'est Zeldindo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Entre temps j'ai créé une seconde chaîne YouTube où je mets uniquement des mangas. Si vous n'y avez pas encore fait un tour, mettez la vidéo en pause histoire d'aller y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui je vous propose de découvrir les meilleurs jeux Switch de l'année. En fait j'ai décidé de vous proposer une sélection regroupant les meilleurs jeux Switch, une sorte de top 10 si vous préférez. Bien sûr les jeux que je vous présente sont les meilleurs d'un point de vue subjectif, c'est-à-dire qu'ils sont les meilleurs d'après moi. Je le dis parce que certaines partageront peut-être pas mon avis, mais bon, je crois que j'ai dit le principal. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre le pouce bleu qui fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. On commence avec Super Mario Odyssey, c'est un jeu plutôt riche en aventures et est surtout varié. Comme souvent avec les épisodes de la franchise Mario, ce nouvel opus débute d'une manière un peu plus classique. Alors que Mario est en route pour aller voir Peach, Bowser fait des siennes en kidnappant la princesse, avec pour but cette fois-ci de lui passer la bague au doigt, de force évidemment. N'écoutant que son courage, Mario se lance à la poursuite de Bowser, bien décidé à le renvoyer d'où il vient. Ce scénario nous permettra de découvrir de nouveaux lieux que Mario devra explorer à la recherche de l'une qui lui permettront de voyager de monde en monde. Dans cette aventure, il pourra compter sur un nouveau compagnon nommé Cappy, un chapeau conscient qui lui permettra de prendre le contrôle d'ennemis ou d'éléments de décor qui croisent sa route. Un principe tout nouveau qui permet à ce Mario de multiplier les gameplays étant donné le fait que chaque adversaire dispose de capacités spéciales. Il faudra se servir de ses talents pour explorer des mondes gigantesques, regorgeant de secrets en tout genre. Ce Mario Odyssey s'avère très agréable, les différents niveaux offrent des paysages saisissants et certains d'entre eux tranchent radicalement avec ce qu'on a l'habitude de voir dans un jeu Mario. Niveau contenu, il y aura de quoi faire des challenges et autres défis qui se débloquent au fil du jeu et qu'on pourra accomplir indépendamment de l'histoire. 1996, une année comme les autres, enfin presque, car c'est cette année qu'est sorti ce qui allait devenir l'un des phénomènes de société les plus importants des années 2000, Pokémon. Comme à chaque fois avec la licence Pokémon, cet épisode commence par un choix, celui de la version à laquelle vous allez jouer. Pour l'occasion, c'est entre Evoli et Pikachu que vous devrez choisir, car le Pokémon sélectionné deviendra votre compagnon de route dans vos aventures dans la région de Kanto. La licence retourne en effet à ses racines dans cet épisode qui reprend globalement le cadre mis en place par les premiers volets. Votre avatar devra donc voyager, Pokéball à la ceinture, afin de collectionner toutes les petites bêtes qu'il croise en n'oubliant pas d'aller défier les champions d'arène. La formule a toutefois évolué depuis les débuts de la licence et cet épisode Switch nous propose un environnement 3D inspiré par les derniers épisodes 3DS. C'est ainsi un véritable plaisir de parcourir cette région mythique, même si ce Pokémon Let's Go opère tout de même quelques changements par rapport à la version d'origine dans l'optique de fluidifier la progression et le rythme du jeu. Le gameplay a également subi quelques modifications, les combats y sont toujours aussi tactiques mais le gain d'expérience a pour sa part été changé. Reprenant les bases de la série en les modernisant, il s'agit d'un jeu idéal pour les habitués comme pour ceux qui n'y ont jamais joué. Le choix de retourner à Kanto pour nous livrer une histoire qui reprend celle du premier épisode est aussi une excellente surprise et c'est un véritable plaisir de retrouver les Pokémon de la première génération. En parlant de Pokémon, les versions épée et bouclier arrivent très bientôt. Il y a également un animé Pokémon intitulé Pocket Monster dont la diffusion débutera le 17 novembre au Japon. J'essaierai de vous proposer quelques extraits si possible des épisodes des nouvelles aventures de Sacha depuis la région de Kanto jusqu'à la région de Galar. Série d'aventures par excellence, Zelda est aussi une licence qui se renouvelle sans cesse épisode après épisode. Avec ce Breath of the Wild, Nintendo n'a pas fait les choses à moitié en s'emparant du principe de l'open world. Le résultat est diablement réussi et restera dans les annales du jeu vidéo aux côtés des plus grands. Dès le premier pas dans ce nouvel Hyrule, il est possible de voir que la méthode dans ce Zelda a changé. Vous serez cette fois livré à vous-même, libre de faire ce que bon vous semble, d'aller où vous avez envie d'aller. Chaque parcelle du monde est visitable à chaque instant du jeu et vous ne pourrez compter que sur vos capacités pour vous en sortir. Mécanismes de craft, usure des armes et gestion de la température corporelle sont de la partie. Vous devrez donc gérer l'ensemble afin de triompher des défis proposés par ce monde ouvert, vivant et particulièrement imposant. Si vous ne deviez prendre qu'un jeu sur Switch, ce serait sans doute ce Zelda, durée de vie gigantesque, mécanique de jeu parfaite, direction artistique somptueuse, histoire riche et prenante. Breath of the Wild a tout ce qu'il faut pour vous entraîner des heures dans son monde. Nouvelle référence du monde ouvert, il s'agit désormais d'un épisode incontournable. Pour ma part, j'attends avec impatience le prochain Zelda nommé Breath of the Wild 2 pour le moment.
Sorti en 1999 sur Nintendo 64, le premier épisode de cette licence a tout de suite remporté un vif succès auprès des joueurs. Il faut dire que Nintendo et Hall Laboratory ont une idée d'enfer en nous proposant rien de moins qu'un jeu de baston, mettant en scène des personnages venus des quatre coins de la ludothèque Nintendo. Un concept extrêmement plaisant qui s'est enrichi au fur et à mesure des épisodes jusqu'à arriver sur Switch avec un roster absolument hallucinant qui permet de voir s'affronter non seulement les protagonistes classiques, mais aussi quelques invités comme Bayonetta, Sonic, Cloud ou encore Snake et Sans. Pour cet épisode Switch, Nintendo a mis les petits plats dans les grands en décidant d'inclure tout ce qui lui passait par la tête. Ce sont ainsi pas moins de 74 personnages qu'il sera possible de sélectionner, soit l'intégralité des personnages ayant jamais mis les pieds sur un ring de Smash Bros. Et vu que Nintendo sort régulièrement des nouveaux packs de personnages, attendez-vous à ce que ce nombre augmente en permanence. Smash Bros Ultimate est une véritable réussite, avec son gameplay aussi abordable que profond, et un contenu gigantesque pour ceux qui se donneront la peine de l'explorer. Cet épisode est aussi parfait pour ceux qui souhaiteront juste s'amuser. Que vous choisissez d'explorer le mode histoire afin de récolter tous les esprits ou simplement de disputer un petit match entre potes, nul doute que vous trouverez votre bonheur avec un titre d'une rare richesse. Mario est sans doute la licence Nintendo la plus connue qui soit. Il ne faudrait toutefois pas oublier le jeu qui est à l'origine de cette histoire des activités secondaires, ce bon vieux Mario Kart. Sorti sur SNES en 1992, ce titre amenait Mario, Luigi, Peach, Bowser et autres Koopas s'affronter carapace à la main sur une multitude de circuits inspirés par les environnements de Super Mario World. Mario Kart est donc un titre presque obligatoire pour les possesseurs de consoles Nintendo. Ce Mario Kart 8 Deluxe est, comme son nom peut le suggérer, une version améliorée du Mario Kart 8 sorti sur Wii U. Comprenez par là que cette version inclut de base l'intégralité des DLC sortis sur la précédente console de Nintendo, portant le nombre de circuits à 48 et le nombre de personnages jouables à 41. De quoi s'éclater tranquillement entre potes sans que la lassitude nous pointe le bout de son nez. Mario Kart 8 est un élément indispensable de toute bonne ludothèque Switch, il s'avère son compagnon idéal pour toute soirée entre amis. Aussi amusant que profond pour celui qui souhaite s'investir dedans, bardé de contenu à découvrir, Mario Kart 8 Deluxe est une franche réussite. En parlant de Mario Kart, le nouvel opus Mario Kart Tour est un véritable phénomène. Ainsi, dès la sortie du jeu, ce sont plus de 20 millions de personnes qui l'ont téléchargé dès son lancement. Si vous y jouez, voici mon code ami, on pourra faire quelques courses en ligne lorsque Nintendo décidera de nous permettre d'accéder au mode en ligne. Depuis sa création, Nintendo conserve jalousement ses licences dans son giron, produisant lui-même de nombreux titres et utilisant ses personnages phares. Il aura fallu attendre 2017 pour découvrir un jeu Mario développé par une autre société, et c'est Ubisoft qui s'est collé pour donner naissance à un titre aussi étonnant que réussi. Un peu comme Nintendo, Ubisoft est connu pour ses grandes licences qu'il exploite à outrance. L'une des plus connues d'entre elles est sans conteste les lapins crétins qui ont été déclinés depuis qu'ils se sont émancipés de chez Rayman. C'est sans doute ce qui a amené Ubisoft à se dire que cela serait une bonne idée de faire fusionner les univers lapins crétins et Mario. Et le pire, voyez-vous, c'est que cela marche du tonnerre. Loin d'être idiot, ce Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle nous offre un gameplay tactique extrêmement solide. Pour la faire courte, l'histoire dans ce titre atypique nous embarque dans une épopée pour sauver le royaume champion des âneries de ces braves lapins crétins. Ces derniers ont en effet mis la main sur un casque qui permet de fusionner des objets les uns avec les autres, et avec leur habilité habituelle, ils n'ont rien trouvé de mieux que de venir bousculer la contrée de Mario. Il n'en fallait pas plus pour que les rongeurs habillés aux couleurs de Yoshi, Mario, Peach, Luigi et Donkey Kong se joignent à leurs homologues en chair et en os pour réparer leurs erreurs. Ce qui fait la véritable richesse de ce titre et son originalité reste toutefois son gameplay qui convoite sévèrement du côté des jeux de tactique, un choix un peu plus original et diablement audacieux qui pourtant fonctionne parfaitement une fois que la partie est lancée. Chaque personnage dispose d'actions différentes qu'il sera possible de programmer tour à tour afin de triompher des adversaires. Ce jeu est un mélange improbable de deux licences que rien ne destinait à se rencontrer, un assemblage qui avait tout pour se planter donc et qui s'avère pourtant très réussi manette en main. Voilà pourquoi que vous soyez adepte de combat stratégique ou non, je vous conseille vivement de vous pencher sur ce titre. En 2015, la Wii U avait arrivé un tout nouveau titre qui a su trouver sa place au sein de la grande famille Nintendo. Il s'agit bien évidemment de Splatoon, ce jeu de tir compétitif qui nous invite à découvrir des êtres mi-humains, mi-poulpes qui s'arrosent joyeusement de peinture dans des batailles. Une franche réussite auprès des joueurs qui a incité Nintendo à sortir un second épisode, consolidant les bases établies par l'épisode Wii U. Avec Splatoon premier dit non, Nintendo avait déjà présenté des bases solides. Pour rappel, ce titre nous invitait à disputer des matchs en équipe. Le but, utiliser les armes des Inklings pour peinturer l'aire de jeu à sa couleur, et faire en sorte qu'à la fin du temps réglementaire, ce soit cette couleur qui domine celle de l'équipe adverse. Un principe de base simple sur lequel viennent se greffer quelques mécaniques supplémentaires comme la possibilité de nager dans sa couleur pour se déplacer plus rapidement et qui mène à des affrontements parfois énervants, je ne vous le cache pas. Ce Splatoon 2 reprend là encore ce qui avait fait le succès des différents modes de jeu classiques, guerre de territoire, défense de zone, etc. qui demanderont aux membres de chaque équipe un maximum de coopération pour triompher. Côté nouveauté, cet épisode peut compter sur le mode Salmon Run, une sorte de mode horde jouable à 4 en coopération et durant lequel vous devrez affronter
affronter des hordes de saumon pour collecter des œufs. Pour ne rien gâcher, Nintendo ajoute régulièrement du nouveau contenu pour continuer d'enrichir le jeu. Si vous cherchez un bon petit shooter compétitif pour vous éclater en ligne, Splatoon 2 fera le boulot à la perfection. Une fois encore, Nintendo a fait parler son savoir-faire pour nous proposer un titre disposant de suffisamment de profondeur pour que l'on s'y accroche. Très original et bien loin de RPG classique, Octopath Traveler repose essentiellement sur la narration. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les épiques qui s'en sont chargés ne se sont pas moqués de nous. Que ce soit au niveau des histoires individuelles de chaque protagoniste ou dans les dialogues des personnages non joueurs, tour à tour, drôles ou émouvantes, les histoires qui nous sont contées ne laissent assurément pas indifférentes et c'est un véritable plaisir de lire chaque texte qui nous est offert. Pour ne rien gâcher, Octopath Traveler dispose aussi d'un gameplay particulièrement solide qui reprend de nombreux principes phares du JRPG. Du système de job permettant de personnaliser le style de jeu, aux mécaniques de combat riches et profondes, en passant par un panel d'autres attitudes spéciales utilisables au cours de l'exploration, tout est là pour proposer une expérience de jeu forte et diablement intéressante. Outre son histoire qui s'avère particulièrement maligne et originale, il dispose aussi d'un système de combat très bien fait, profond et extrêmement plaisant une fois que l'on y est plongé. Golf Story, c'est l'histoire d'un protagoniste sans nom qui ne vit que par et pour le golf. Un sport qu'il pratique depuis son enfance mais dont il n'a jamais pu faire sa vie, ayant raté la chance de passer professionnel. Cela ne l'empêche toutefois pas de tout lâcher un jour pour retourner sur les terrains de golf afin d'y assouvir sa passion. Dans Golf Story, pas de combat comme dans un RPG classique, mais des sessions de golf pour résoudre n'importe quel conflit ou n'importe quelle situation rencontrée par le héros. Question de la force du vent, impact de la surface de réception, tout sera pris en compte pour vous offrir un gameplay aussi riche que précis. Ne cherchez toutefois pas une simulation purement réaliste, car le jeu utilise souvent des éléments fantaisistes pour vous faire arriver à vos fins. Contrairement à la grande majorité des titres de cette sélection, ce Golf Story est un petit titre qui n'a pas fait trop de bruit lors de sa sortie, et pourtant, cette exclusivité Switch est une petite pépite à découvrir absolument. Narration au point, mécanique parfaite, simulation de golf convaincante, tout est réuni pour passer un bon moment, vous pourrez me faire confiance. Avec ce Mario Tennis Aces, Nintendo et Camelot tentent de corriger leurs erreurs après un épisode qui avait déçu les habitués de la licence. Il semble effectivement qu'ils aient réussi à redresser la barre de la meilleure des manières possibles en modifiant tout un tas de petites choses. En commençant par le gameplay qui abandonne un tout petit peu l'arcade pour devenir plus technique et au final plus profond que celui de son prédécesseur. Dans cet épisode Switch, les timings sont essentiels et les maîtriser sur le bout des doigts permettra de prendre un avantage non négligeable sur son adversaire. Côté contenu et en dehors des matchs en versus, ce nouvel épisode de la licence Mario Tennis nous invite à découvrir de nombreux modes de jeu. D'abord, un mode aventure bien fourni et très entraînant qui permettra de s'améliorer au fil des affrontements. Défis et mini-jeux seront également de la partie pour s'exercer et affiner ses techniques de jeu, ce qui est loin d'être désagréable. Si vous cherchez un jeu de tennis pour assouvir votre envie de taper dans la balle jaune, ce Mario Tennis Aces pourrait vous convenir. Encore une fois, Nintendo propose ici un titre qui allie simplicité et efficacité pour notre plus grand plaisir. Voilà les jeux qui m'ont le plus plu durant cette année, mais j'aime aussi d'autres titres tels que Dragon Quest Builders 2 ou encore Fire Emblem Three Houses, mais je ne les ai pas encore. C'est pour ça que je ne vous les ai pas présentés dans cette vidéo si vous vous posez la question. Si vous avez Mario Maker 2, je vous invite à tester mes niveaux. Voici mon code créateur qui s'affiche à l'écran. De mon côté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah, j'allais oublier, je vous présente la chaîne d'un ami, Bastien. Abonnez-vous à sa chaîne, il fait un peu de tout sur sa chaîne, vidéos sur Minecraft, des gachas et plein d'autres choses. Perso, je trouve qu'il fait de bonnes vidéos. Allez vous abonner à sa chaîne, je l'ai mise en description. N'hésitez pas à partager la vidéo en parlant à vos potes ou sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus.